sans réelle transition, on va passer à un autre univers et un autre imaginaire, on va dire, plus rural. Puisque maintenant, je vais passer la parole alors, à Xavier. Léonore, je ne sais pas si tu interviens. Ok, d'accord, très bien. À Xavier, donc, du collectif artistique Bureau d'études, qui est un groupe de travail qui, alors, son travail se singularise notamment par la création de diagrammes cartographiques extrêmement fouillés qui cherchent à cartographier, on pourrait dire, les structures du pouvoir sociopolitique. Et aujourd'hui, c'est plus précisément de démocratie agricole et de biocontrôle dont ils vont nous parler. Bonjour, donc Xavier Four du collectif d'artistes Bureau d'études avec Léonore là, qui est dans la salle. Donc je vais parler d'un exercice de politique fiction scientifique qui est encore en expérimentation. Ah oui, il me faut peut-être aussi ça. Qui tourne autour de la question du biocontrôle. Alors d'abord, pour donner une introduction, en 2006, on avait fait un projet sur les relations de l'État et de l'agroalimentaire. Ça avait donné lieu à des cartes comme celle qu'on voit là, plus en détail ici, qui étaient des cartes descriptives de qu'est-ce que c'est que l'agroalimentaire en France, dans ses relations avec l'État. On avait conçu une sorte de grammaire pictographique pour représentant tous les acteurs qui composent ce système. Donc des acteurs humains, des acteurs non humains, techniques, privés, publics, etc. Je reviendrai plus dans le détail plus tard. Et quand on avait fait ce système-là, donc il y avait eu 3 cartes. L'idée, c'était de présenter ça aux acteurs dont on est, parce qu'en fait, on est des consommateurs, et de créer des sortes de discussions, des zones de discussion sur ce système. Voilà. Comment ce système fonctionne, quelles en sont les limites, est-ce que c'est possible de le remanier dans un sens ou dans un autre. Et on s'est rendu compte que c'était un projet un peu irénique, un peu utopique. Parce que, tout simplement, en questionnant, en ayant des discussions avec des personnes qui sont à plusieurs endroits dans cette organisation-là, qui est une organisation en filière, eh bien, chacun est confronté à suffisamment de complexité et qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de possibilité de mettre ce système en discussion. Donc, ce projet a été un échec. Et dernièrement, en fait, on a eu l'occasion de remettre à l'épreuve cette idée avec, alors là, donc, dans les limites de l'approche. Oui, alors, d'autres limites, c'était que cette représentation est une représentation de l'État par lui-même, parce qu'en fait, on partait de données, de rapports, d'expertises, de différents ouvrages, d'études, etc., dans lesquels on collectait des informations pour produire une représentation sur le fonctionnement de l'État. Et donc, première limite, c'est que c'est une représentation de l'État par lui-même. Donc il y avait une limite, c'est-à-dire que c'est une vision très zénithale et donc ça nous a posé quelques questions justement sur si on veut remanier finalement, est-ce qu'il faut changer le mode de représentation, comment on fait pour partager en fait une représentation qu'on puisse mettre en débat. L'autre chose dans une représentation de l'État, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont invisibles, qui ne sont pas dans l'organisation classique. Donc du coup, en fait, ils vont disparaître. Et voilà, donc on a fait un projet avec un laboratoire qui se trouve dans le sud, on l'a fait il y a un mois, qui s'appelle le GREDEG, et qui tourne autour de la question du biocontrôle. Donc le biocontrôle, alors là, ça décrit un peu, en fait, c'est l'ensemble des méthodes de protection des végétaux basées sur l'utilisation de mécanismes naturels. Grosso modo, c'est sortir des pesticides pour protéger les cultures. Donc ça, c'est la définition française, qui est une définition assez ouverte.
Et il y a une définition américaine qui est plus fermée, qui dit que en fait, c'est plutôt ça tourne plutôt au niveau de dispositifs, les dispositifs étant des insectes, par exemple, qui sont produits industriellement, qui vont venir contrôler ou détruire d'autres insectes ou des micro-organismes dans le cadre de la lutte biologique. Alors, la première définition, donc ces définitions-là sont à la base de lois qui sont passées. Alors, la question qui se pose, c'est, donc c'était un laboratoire qui travaille sur le biocontrôle, c'est comment on fait pour réfléchir sur le biocontrôle. Il y a en fait une vision majoritaire qu'on voit ici. Voilà, ici, là, en fait, en bas à gauche, on voit en fait les acteurs du consortium biocontrôle. Ce sont que des entreprises. Donc, c'est une certaine vision du biocontrôle qui est la vision des entreprises. Donc, grosso modo, l'objectif, c'est de tout changer sans rien changer. C'est-à-dire, on garde les pesticides et puis on va simplement substituer des insectes ou des micro-organismes au glyphosate. Voilà, donc c'est une vision assez fermée qui ne répond pas en fait à la complexité des mécanismes qui sont en question. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est donc un atelier qui partait d'une fiction. Donc cette fiction qui nous pend au nez, c'est le fait de dire ben voilà, il y a eu une crise, une sorte de scandale sans précédent concernant les produits chimiques de synthèse. Et donc, il y a 2 lois qui sont passées qui interdisent sous 3 ans tout produit phytosanitaire issu de la synthèse chimique à la vente, à l'usage et à l'exportation en France et en Europe, donc à partir de 2022, et qui rend obligatoire l'usage de biocontrôle. Dans cette fiction, on assortissait ça d'un budget très conséquent, hein, pas de 10 millions, mais plutôt de 5 milliards, l'histoire de pouvoir travailler de façon un peu sérieuse. Et avec l'idée que, bah, OK, maintenant, comment on fait pour transformer ce système-là et arriver à implémenter le biocontrôle dans l'agriculture. Alors pour ça, en fait, on avait proposé 3 cartes, c'était des sortes de fonds de cartes, qu'on va voir plus en détail après, qui répondent à plusieurs manières d'instaurer le biocontrôle. Alors, approche par filière, approche par territoire, approche par réseau. Alors, approche par filière, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'on prend les mêmes et on recommence, c'est-à-dire organisation par filière, il y a les gros groupes, Bayer, Syngenta, etc., il y a une organisation de la production qui est identique. On va juste arrêter les pesticides et produire des insectes, des micro-organismes, etc. Donc tout le monde est très content, finalement. On peut gouverner ça de la même manière. Ça ne change rien, ou très peu, en fait, aux structures de l'État. C'est comme pour la voiture électrique. En fait, on garde toute l'infrastructure, toute la répartition des pouvoirs entre les acteurs, et on substitue juste des produits à des autres. Donc ça, c'était une des hypothèses de travail. Il y avait donc un groupe, donc dans les participants, ce qu'il faut savoir, c'était que des personnes qui étaient impliquées dans le biocontrôle, plutôt qui venaient du secteur industriel ou qui étaient chercheurs. Et l'idée, en fait, c'était de créer ce dispositif pour les mettre en travail, pour travailler sur comment on fait pour implémenter le biocontrôle. Sachant que dans l'état actuel des choses, eh bien, il y a une situation qui est un peu inerte, qui n'arrive pas à avancer pour l'instant, quoi. Donc il y avait 3 fonds de cartes, donc on a composé 3 groupes. Un donc, qui reprenait cette logique par filière, qui réfléchissait sur la manière dont en fait, on peut implémenter le biocontrôle. La deuxième qui était une approche par territoire, donc en fait les tâches là, qu'on voit en constellation au centre, en fait, c'est le gouvernement, c'est des instances gouvernementales, et autour, en fait, sont les grands territoires dans une vision administrative, avec un certain nombre d'acteurs qui sont représentés dessus, qu'on verra
plus en détail. C'est vrai que là, la définition était vraiment très mauvaise. Et autour, en fait, les taches de couleur, ce sont en fait des filières. Voilà. Et la troisième est en fait une approche micro-territoriale où ça part plus sur une lecture, mettons, paysanne ou des nouvelles formes d'agriculture, où le biocontrôle pourrait être implémenté tout à fait d'une autre façon. Donc on voit bien que dans la première, c'est une implémentation par filière avec la production de services ou de produits. Dans la deuxième, en fait, c'est des services publics territoriaux. Donc c'est le fait de dire, OK, on ne pense pas à travers des boîtes, on pense à travers des territoires qui rencontrent en fait des problèmes de lutte biologique et qui vont créer des dispositifs territoriaux pour répondre à ces questions-là. Et ça, cette troisième vision, c'est le fait de partir des acteurs, des réseaux d'acteurs concrets, donc des réseaux paysans, d'agrobiologie, etc., qui vont s'organiser à des niveaux micro-territoriaux pour voir comment répondre à cette question du biocontrôle. Donc pour ça, en fait, donc les acteurs qu'on voit, alors là, on voit rien du tout non plus. Alors peut-être qu'on va le voir mieux ici. Dans la typologie d'acteurs, donc il y a 5 grands types d'acteurs. Il y a les acteurs économiques, avec les entreprises, les lobbies, groupes d'influence, groupes de pression, etc. Les autorités et institutions régulatrices de l'État, avec tous leurs dispositifs techniques, juridiques, financiers, etc., qui sont des fonds, des lois, etc. Des dispositifs matériels, donc qui peuvent être des insectes, des banques, des infrastructures de données, voilà, différentes ressources du territoire, des instances de recherche et expertise académique, donc voilà, des groupes de recherche, et des instances de la société civile, réseaux, plateformes, territoires. Donc tous ces acteurs-là figurent en fait dans ces cartes-là. Et à partir de ça, en fait, il s'agissait de dire, OK, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève? Ça, c'est la situation actuelle. Est-ce que c'est une situation appropriée? Est-ce que c'est une situation qui permet de travailler? Est-ce qu'il faut créer des nouveaux acteurs? Est-ce qu'il faut en enlever? Donc, c'était possible de rajouter des nouveaux acteurs à travers des dispositifs comme ça, qui étaient vides, des autorités qui n'existent pas encore, qui permettaient, en fait, on pouvait remplir, dire, par exemple, il y a une préfecture, il faut créer une biopréfecture pour tout ce qui concerne les relations avec les non-humains. Même chose pour ça pouvait être pour des types de dispositifs. Sur le territoire, on peut implanter les dispositifs ici ou ici. Et voilà, même chose pour les acteurs économiques, etc. Donc ça a débouché, en fait, c'est un exercice assez court, parce que ça a duré 3 heures. Et donc c'est vraiment un coup d'essai, mais qui a réussi par rapport à l'expérience de 2006 qui avait échoué. Là, en fait, je pense que ça a réussi. Maintenant, l'idée, c'est d'expérimenter ça à l'échelle 1, au niveau d'un territoire, avec tous les acteurs concernés. Donc tous les acteurs, c'est-à-dire pas seulement les chercheurs, les politiques ou les entreprises, mais aussi les paysans, des associations, des usagers. Donc, travailler sur la carte, de dire, OK, ça c'est notre situation sur un territoire, comment on le travaille. Donc il y aura en fait les différents points de vue qui se rencontreront pour remanier en fait une carte et à partir de ça réfléchir sur comment c'est possible de transformer ce système. Voilà.